Je me nomme Simone Jacob. Je suis né le 13 juillet 1927 à Nice. Je suis la cadette d'une famille juive de 4 enfants. Dans les années 30, mon père, André Jacob, architecte de renom, souffre de la récession due à la crise économique. Les difficultés financières ne cessent de s'aggraver jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En 1940, nous subissons la ségrégation des lois anti-juives. Nous tentons de nous protéger, notamment en transformant notre vrai nom, Jacob, en Jacquier. Mais le 30 mars 1944, âgé seulement de 16 ans, je suis arrêté par la Gestapo. Ma famille le sera ensuite très rapidement. Nous serons malheureusement tous déportés. Le 13 avril 1944, avec ma mère Yvonne et ma sœur Madeleine, nous nous retrouvons dans les camps de la mort. Ce fut d'abord Drancy, puis Auschwitz. Denise, mon autre sœur, est déportée à Ravensbrück. Mon père et mon frère sont déportés sans retour en Lituanie par le convoi 73. Je ne les reverrai plus jamais. Tatoué sur le bras, je suis le matricule 78 651. Dans les camps de la mort, je m'attelle à différentes tâches, dont la cuisine et parviens à survivre. Ma mère, malheureusement, mourra du typhus le 15 mars 1945. Ma sœur Madeleine faisait pour moi office de seconde mère. Nous étions très soudés pour se soutenir dans ce lieu de mort. Ma sœur, atteinte également du typhus, sera sauvée in extremis grâce à l'arrivée des Alliés. De retour en France le 23 mai 1945, avec mes 2 sœurs, Madeleine et Denise, seules survivantes de ma famille, nous retrouvions enfin la liberté. Je décidai alors d'entreprendre des études de droit et c'est à Sciences Po que je rencontre mon futur mari, Antoine Veil. En 1952, pour des raisons professionnelles, nous résidions à Stuttgart. Farouches partisans d'une Europe réconciliée, nous faisons d'une certaine façon la paix avec l'Allemagne. Quelques années plus tard, l'inconcevable se produisit. Ma sœur Madeleine et sa famille sont tuées sur la route à bord de leur véhicule. Ce fut à cet instant une blessure irrémédiable. En 1957, j'entre dans la magistrature et c'est en 1970 que je deviens la première femme à occuper le poste de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Une ascension professionnelle qui me mènera au poste de ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, le 26 novembre 1974, après 3 jours de débats houleux et des mois d'une lutte sans merci, je parviens à faire voter à l'Assemblée nationale la dépénalisation de l'avortement. La loi Veil sera promulguée le 17 janvier 1975. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. En faveur de l'Union européenne, en 1979, je participe aux premières élections européennes représentant la liste UDF. Élu député, je préside le Parlement européen jusqu'en 1982. En 1993, je rejoins le gouvernement d'Édouard Balladur en tant que ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, puis deviens membre du Conseil constitutionnel en 1998 pour une durée de 9 ans. Particulièrement active, je suis également la première présidente de la Fondation de la mémoire de la Shoah de 2000 à 2007 et membre du conseil d'administration de l'Institut français des relations internationales. Dès le premier tour du scrutin en octobre 2008, je suis élu et reçu à l'Académie française parmi les immortels. Sur mon épée d'académicienne, j'ai fait graver mon matricule d'Auschwitz, le numéro 78 651, symbole de la barbarie nazie et de la déshumanisation à l'œuvre dans les camps. J'ai également fait figurer la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » et celle de l'Union européenne. Unis dans la diversité, c'est là le symbole de mon parcours et de mes combats pour la dignité humaine. Mon engagement pour les droits des femmes en est l'une des illustrations marquantes. En 2013, après 67 années de vie commune, je perds mon mari, Antoine Veil.